je ne serai pas aux ZDevent. Non, oui, alors oui, petite annonce, c'est que je sais qu'il y a possibilité d'aller sur leur site un peu à la con et de s'inscrire. Et moi, j'ai regardé les conditions, tout ça. Être partenaire, 50 streams, 10 000 heures vues, 50 viewers en moyenne sur les 12 derniers mois, tout ça. Je remplis tout ça, hein, bien sûr. Mais je vous avoue que il y a beaucoup de choses qui me gênent là-dedans. Alors, j'ai jamais vraiment parlé du ZDevent ici, hein, bien sûr, et je pense que je vais en parler assez rapidement. Mais il y a plein de trucs qui me gênent là-dedans. Premièrement, je suis désolé, mais le choix des associations, je ne sais pas si c'est la priorité non plus actuellement. Même si je respecte, évidemment, je respecte les associations qui ont été choisies. Je pense qu'elles ont besoin de soutien, et bien sûr. Je pense que je vais plutôt préférer donner à d'autres causes qui, pour le coup, nécessitent de la thune, notamment bah, tout ce qui se passe à Gaza, évidemment. Hein, bien sûr, je donne de manière régulière pour tout ce qui se passe là-bas, pour des cagnottes dès que j'en vois passer. Mais c'est vrai que je me dis, bon, est-ce que c'est le meilleur choix? Et surtout, je vous avoue que moi, je déteste... Enfin, je trouve les causes très nobles là qui sont défendues, quand bien même je trouve que c'est peut-être pas les meilleures causes à choisir, etc. Je vais pas non plus juger. Je trouve que c'est des causes qui restent quand même très nobles à défendre. Et je trouve qu'en vrai, il y a beaucoup trop de gens, ce qui est un truc voilà, qui a été dit longtemps par rapport aux ZDevent. Beaucoup trop de gens qui utilisent le ZDevent pour se faire mousser et pour faire grimper des stats. Et je trouve que si vous utilisez ce genre d'événement pour faire grimper vos chiffres, grimper vos vues personnelles, etc. C'est clairement dégueulasse. Je sais que c'était des polémiques autour des enfoirés, typiquement, et des restos du cœur, où les gens se faisaient payer des hôtels à 300 balles la nuit, des trucs du genre. Bah, du coup, ils prenaient dans les caisses des restos du cœur pour ça. Moi, je trouve ça clairement dégueulasse. Donc, je trouve ça clairement dégueulasse. Enfin, je dis pas que c'est la même chose en termes de ZDevent, hein, évidemment. Mais globalement, il y a quand même ce côté où moi je déteste les gens qui utilisent ça pour se faire mousser. Et vous savez, récemment j'étais sur Twitch Tracker beaucoup. Et en fait, ce que j'observais, c'est qu'il y a beaucoup de streamers qui sont un peu en perte de buzz, en perte de vitesse, tout ça, pour des raisons diverses et variées. C'est des vieilles chaînes, c'est des chaînes très installées, etc. C'est des chaînes où en soi les gens sont extrêmement bien vus. Ou alors c'est des chaînes où les gens, on peut peu à peu délaisser Twitch pour d'autres plateformes et en fait finalement font un bon chiffre d'affaires, tout ça, ça ok. Mais je sais qu'il y a plein de gens en fait, quand on regarde sur Twitch Tracker, il y a plein de chaînes qui sont en perte de vitesse. Et comme par hasard, autour de septembre, il y a une montée d'un coup. Parce que bah il y a le ZDevent et que les gens se disent ah bah tiens, c'est vrai que lui il continue à streamer. Et puis en vrai ça va, il est un peu fun, tout ça. Et après ça continue à baisser. Et moi je vous avoue que je trouve que cyniquement, le fait de participer aux ZDevent, je sais pas si les gens, je pense quand même que les gens se disent ah quand même c'est pour la bonne cause, mais je pense quand même qu'il y a un côté intérieurement chez beaucoup de gens de type ouais mais ça va aussi me permettre de me renouveler, de renouveler mes vues, tout ça, de renouveler les personnes qui me supportent, etc. Et je trouve quand même que c'est vraiment dégueulasse. Je sais pas si c'est même un effet qui est voulu, un truc du genre, mais c'est quand même un effet qui est là, quelque part. Et je trouve que, est-ce que c'est vraiment au profit de ce genre d'association? En plus, en ce moment, enfin, je sais que c'est une vue globale de la part du ZDevent, je crois que c'est depuis 2022, un truc du genre. Mais globalement, il y a quand même ce truc où, là, comme ils donnent de plus en plus à plusieurs associations, je sais pas si c'est tant ciblé que ça, les cagnottes pour financer un voyage que la streamer aurait de toute façon fait, mais là c'est payé. Oui, non, mais, bien sûr, mais il y a quand même ce truc où moi je suis désolé, ça me gêne trop, donc je vais pas y participer. Alors aussi, clairement parce que moi du 5-6-7, le 5-6-7 je suis en vacances, donc voilà. Après c'est pas la conséquence de chaque événement caritatif, mais bien sûr évidemment, et je sais que voilà il y avait Fitzcarraldo qui disait ça. Le souci c'est surtout qu'ils parlent pas des causes qui mènent aux conséquences qu'ils combattent. Ils ont une approche trop apolitique des trucs politiques et quelque part, moi vous savez, il y a aussi un autre truc qui m'a particulièrement gêné. C'est que j'ai regardé du coup, alors moi ça m'a fumé hein, d'ailleurs, il y avait au début il y avait je crois qu'il y a une cinquantaine de streamers qui sont sur place, un peu moins, et il y en a plein qui du coup se sont inscrits. Et alors j'en ai repéré un où je me suis dit oh tiens c'est bizarre, lui il est là, et en fait je le confondais avec un autre. C'est comment il s'appelle tac tac tac
Moi je capte que la seule analyse c'est bonne cause versus cynisme, alors que la raison numéro 1 IMO c'est que c'est fun de fou le Z-Event. Surtout que les streamers sélectionnés c'est en gros un noyau de 30 qui se connaissent bien et sont plutôt potes, plus 15 autres un peu hype du moment. Non mais bien sûr, en vrai c'est un event qui est cool, mais... Enfin c'est un event qui permet de rassembler des gens sous le prétexte de la bonne cause. Mais quelque part en fait, moi c'est ça qui me dérange aussi particulièrement, c'est que c'est sous le prétexte de la bonne cause. Quelque part, moi, c'est ça qui me dérange beaucoup, c'est que cette bonne cause-là, elle passe vraiment à la trappe. Mais du coup, moi, oui, il y a un truc qui m'avait dérangé, c'est que j'ai regardé un petit peu la liste des gens qui se sont rajoutés, tous d'un coup, d'ailleurs, tous d'un coup, avec des gens où ils se disaient, tiens, bah, pourquoi pas moi, etc. Ils ont envoyé des candidatures, tout ça. Bon, ça reste, enfin, je veux dire, un streamer de plus, de moins, à distance, pourquoi pas. Mais j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait ce type-là, et je me suis dit, oh, c'est le mec qui est député à l'Assemblée. Et je me suis dit, bah c'est du coup le mec de LFI là. Pas du tout, c'est l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre député qui est sur Twitch, qui s'appelle du coup Denis Masseglia, et qu'il est République En Marche. Donc moi je vous avoue que je suis un petit peu en mode, mais c'est du foutage de gueule. Genre je veux dire, tu es député de la nation, ton rôle c'est de faire en sorte que ce genre de cause là n'existe pas. Je veux dire, le rôle, si on est un petit peu honnête 5 secondes, le but des Restos du Cœur, c'est de ne plus exister. C'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de leviers légaux, de leviers notamment par les associations, enfin sans les associations justement, mais par les organismes de l'État, etc., pour qu'il n'y ait plus besoin finalement qu'il y ait ce genre d'associations qui sont là, quoi. Et globalement, moi je trouve ça vraiment dégueulasse d'inviter, enfin déjà d'accepter ce genre de chaînes-là qui sont, je veux dire, je suis désolé, mais tu es député Renaissance, tu es député La République En Marche, tu participes à ce genre d'événement, va te faire enculer. Vraiment, genre, c'est là, je vais pas lésiner sur les mots, mais vraiment, va te faire enculer. Je veux dire, ce genre de personnes-là qui sont là pour se faire mousser clairement et pour se faire bien voir de la part des gens, sauf qu'ils ont un avenir politique et qu'ils ont un vrai métier, j'ai envie de dire, faut vraiment aller se faire foutre. Genre vraiment c'est pas acceptable quoi. Vraiment, enfin, et je pense, enfin, j'espère que l'erreur va être corrigée. Après voilà, moi je vois des amis qui sont là-bas, je vois Ribo, je sais que Emodem, Dofla, je crois qu'ils hésitent à y aller, tout ça. Allez-y si vous avez envie d'y aller, évidemment. Je vais pas non plus dire aux gens de ne pas y aller, mais bon, déjà moi je suis en vacances pendant ce moment-là, donc je pourrais pas. Mais surtout, je vous avoue que ouais, participer au même événement que ce genre de raclure-là, sans façon, et surtout au vu des causes soutenues, etc. Bon, voilà quoi. Surtout quand on voit comment Bayrou saccage les services publics, c'est tellement cynique de sa part de participer aux events. Mais oui, non mais ça, je ne comprends pas comment ça ait pu être accepté, hein. Vraiment, clairement, je ne comprends pas comment ça ait pu être accepté. D'autres, voilà, qui sont un peu, entre guillemets, apolitiques, entre guillemets, gauchistes, un petit peu, qui ont participé à d'autres événements également, ça, bien évidemment, et bien sûr, ça, c'est sûr et certain. Et je sais, voilà, qu'il y a eu Stream for Gaza plus récemment, qu'il y a eu Stream for Humanity, et que ça, évidemment, j'ai pas non plus lésiné là-dessus. Mais il y a quand même ce truc où il y a plein de gens où je me dis, mais c'est... Enfin, notamment lui, du coup, où je me dis, mais c'est dégueulasse, quoi. Et après voilà, les gens sur place, moi je vais regarder, je pense un petit peu quand je serai en vacances, par moment, je vais regarder un petit peu et voilà quoi. Mais bon, vous allez pas me faire croire qu'il y a des gens là-dedans qui sont vraiment nécessaires. Enfin, je sais qu'il y avait aussi un autre gars qui est là-bas, qui est un peu en mode apostat, bizarre, tout ça. Enfin, je vais dire, vraiment, je suis désolé, hein, mais c'est vraiment la grosse ombre sur le tableau, et ce qui pour moi, c'est une erreur de participer à ce genre de truc-là en tant que gauchiste, si on voit qu'il y a ce type-là. Je sais pas si les gens ont vu qu'il y avait ce type-là, mais c'est quand même, enfin, c'est d'un cynisme horrible, hein, vraiment, c'est presque, ça englace presque le sang, hein, clairement. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est pour la bonne cause, j'ai envie de dire, mais bon, voilà quoi. Merci Tanugi pour le sub. Bon, Saul Solino fait des lives aussi, limite, il ferait plus de succès. Mais oui, non, mais. Et je sais que là où ça me perturbe beaucoup, c'est que l'année dernière, ou l'année d'avant, je sais plus exactement. Ouais, l'année dernière, ils avaient fait également ce genre de truc là, où en fait il y avait des gens qui étaient qui pouvaient participer à distance, etc. Notamment, bah du coup, Dofla y avait participé, tout ça, ça ok. Et mais par contre,
bah, ils avaient refusé Léo Mans. Et je sais même pas s'ils avaient fait un justificatif, un truc du genre, mais ils avaient refusé Léo Mans. Et je pense que c'était parce que c'était trop politique. Et je me suis dit, bah oui, évidemment, je veux dire, moi, vous savez, la séparation entre l'associatif et le politique pour pas être récupéré, tout ça, je comprends totalement. Je comprends totalement les personnes qui sont là-dedans, qui se disent, oui, bah je vais séparer les deux, pourquoi pas. Par contre, je suis désolé, mais au bout d'un moment, si vous refusez Léo Mans, mais que vous acceptez cette enflure-là, je sais même pas ce qu'il a voté, je sais même pas, ça se trouve c'est un type bien, ça se trouve c'est voilà, mais je veux dire, je suis désolé, mais c'est un mec qui est République en marche. Je pense que a priori, il a d'autres leviers que de participer à un truc comme ça. En plus, je veux dire, je suis désolé, mais c'est une chaîne qui bide un peu. Je veux dire, c'est une chaîne, j'ai plus de followers que lui. Je rapporterais potentiellement plus de gens que lui. Genre vraiment, je rapporterais potentiellement, si j'y allais, plus de thunes que lui. Donc voilà. Et, et au bout d'un moment, est-ce que ça a tant de sens que ça pour lui d'aller là-bas? Est-ce que c'est vraiment une utilisation maligne de son temps que d'aller là-bas pour les associations là actuellement qui sont contre du coup le cancer, sachant que Macron a supprimé plein de trucs par rapport à ça, pour l'aide à l'enfance, l'aide aux étudiants, sachant que c'est certainement quelqu'un qui a voté contre les repas à 1 euro pour les étudiants. Donc voilà, moi je suis désolé, mais bon, je trouve ça vraiment dégueulasse d'avoir ce type là quoi. Et je sais qu'il va passer comme ça, comme si de rien n'était, que ça va faire un peu polémique quand ça va sortir, quand le type va commencer à streamer, que va y avoir un tweet de Twitch gauchiste ou de je sais pas qui va en parler, ou de Nupes News ou je sais pas quel autre compte politique un peu à la con qui va en parler et qui va dire regardez, il y a ce type là qui est en live. Sauf que bon, moi j'aimerais bien noter que c'était bien avant, enfin, que ça fait quand même un petit moment que avant le stream qu'il a été accepté ce type là quoi. Donc bon. Et oui, alors juste pour répondre à Kaji, tu crois que ceux qui organisent ça sont vraiment gauchistes? Non, pas particulièrement. Mais il y a quand même des gens dans le noyau dur, entre guillemets, qui est sur place, qui sont plutôt de gauche, qui je pense ont voté Mélenchon, et voilà quoi. Je viens de voir la liste, je dirais pas le nom, mais une streameuse qui a pleinement soutenu un cyberharceleur et qui écrit des fake news sur le jeu vidéo participe. Bizarre qu'il soit pas renseigné. Bah, ouais. Mais en même temps, enfin, je crois que je vois à peu près de qui tu parles. Mais oui, enfin, il y a plein de gens comme ça où je regarde la liste et je me dis, waouh, quand même. Enfin, il y a des gens cool, hein, bien sûr, il y a des gens cool, évidemment. Mais je me dis, putain, c'est chaud quand même. C'est vraiment, vraiment chaud. Et surtout, moi, ce qui m'a étonné, c'est que lui, il a été mais quasiment direct sur le truc, quoi. Et je sais pas s'il en a fait la promo ailleurs, je sais pas s'il en a parlé ailleurs. Je crois que je vois à peu près, en tout cas. Je sais pas s'il en a parlé ailleurs, mais je trouve que c'est une faute grave politique que de dire ça, quoi. Ah bah voilà, putain, en plus il en parle ailleurs, c'est vraiment... Quelle raclure, hein. Et tout le monde est là en mode, oh oui, un député là-bas, etc. Mais voilà, quoi. Et on regarde ses tweets récents. Oh là là. De stabilité. Oui, bon, ok. Je regarde un petit peu quand même ces tweets récents, tant qu'à faire. L'instrumentalisation de la cause palestinienne façon affiche de cinéma me met profondément mal à l'aise. Ce drame humain mérite mieux que des récupérations politiques à visée électorale. Quelle merde, hein. Oh, quelle merde. Je suis désolé. Ah, mais parce qu'il est député de Montpellier. Oh, ça, c'est tellement cynique, moi je suis désolé. C'est tellement cynique, hein. J'ai peur que pour un Zerator, un député LREM, c'est pas si grave. Mais bien évidemment que ce sera pas si grave. C'est ça en fait qui, moi, me fait le plus chier. C'est que ça va passer, quoi. Ça va passer comme si de rien n'était. Et puis voilà, quoi. Une assurance chômage qui protège, oui. Mais qui insulte au retour à l'emploi, c'est essentiel. Oh là là, mais quelle merde. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, je me dois de l'insulter, hein. Mais quelle merde. Vraiment. Vraiment, vraiment. Oh là là. Pardon, j'explore un petit peu, voilà, Japan Expo, comme si, bah, bref, un RN il aurait refusé, mais évidemment, le point est bien serré sur ce stream, je sais pas pourquoi il y a hate, mais bien sûr, c'est, voilà, quoi, c'est vraiment dégueulasse, quoi, c'est vraiment, enfin, ah... Le Parti Socialiste redevient le marchepied de la France Insoumise. Bon, vous savez la ligne qu'il y a ici, hein, bien sûr, hein, mais... Oh là là. Il sabote. Oh là 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 là. Je viens de terminer Clair Obscur. Poubelle jaune. Attends, il sera sur place. Non, les gens, il sera pas sur place. Il sera... Oui, je pense que c'est la sélection automatique, mais sachant que la sélection est pas automatique. Il y a des gens qui se sont fait refuser. Moi, je suis sur
Vous savez, il y a un serveur Discord entre partenaires Twitch. Je suis sur un serveur Discord où il y a plein de gens qui se sont fait refuser. J'imagine que c'est genre, je sais pas, en regardant le contenu ou un truc du genre. Le truc, c'est que, en gros, moi-même, je pourrais y participer et tout. Mais oui, il va faire le Z-Event, ce type-là. Salut, j'espère que tu vas bien, le bégon. J'espère que tu as la forme. Oh putain, il m'a fait peur. Oh, pardon. Désolé pour ça. Désolé. Oui, visiblement, c'est le député un peu gamer, sachant qu'il y en a un autre député un peu gamer qui est sur Twitch et qui lui est LFI. Mais voilà quoi, c'est. Bref. Paralisation inquiétante de la violence contre les journalistes et les élus, c'est elle qui l'a frappé. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Cassius Lady comprend pas pourquoi elle a été refusée. Ah oui, tiens. Mais je crois que c'est d'elle dont je parlais en plus, que j'avais en tête, mais qui avait soumis et qui avait pas accepté et tout. En plus, il est anti-Régé le gorilla, moi je suis désolé. Je soutiens un Régé. Soutiens un Régé. Oh là là. Oh là 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 là. Mais bref, pardon, je vais pas explorer plus que ça son profil à la con. Ça va. Moi je parlais pas d'elle du tout. Non mais t'inquiète, mais du coup je pensais à quelqu'un d'autre, je pense. Donc il y a bien une sélection. Bah oui, les gens, il y a bien une sélection. Et ce type-là, il a passé la sélection. Et moi je suis désolé, c'est un scandale quoi. Je veux dire, il y a plein de gens comme ça qui... Je veux dire, encore une fois, hein, les critères, normalement, visiblement, c'est ce truc sur cet appui-là. Moi, techniquement, je pourrais le faire, encore une fois. J'ai pas envie, parce que je me dis, mais il y a ce blaireau qui est là-bas. En plus, voilà, le caritatif, moi, je suis pas non plus full pour. Même si, voilà, ça me fait passer un peu pour un méchant de dire je suis pas pour le caritatif. Mais il y a quand même ce truc où moi, je suis pour le fait que le Resto du Cœur n'existe plus, puisqu'on n'aurait plus besoin des Restos du Cœur. C'est pas en mode je suis contre les Restos du Cœur. Je suis en mode il faut qu'il y ait des solutions pérennes pour faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin des Restos du Cœur et qu'il n'y ait plus besoin que les Restos du Cœur fassent des campagnes de dons pour ça, quoi. Et qu'il y ait besoin d'appareils étatiques pour ça. Je parle d'une fille qui jouait toute gentille qui dit ouais, j'ai percé moi-même alors qu'elle est amie avec un mec qui bosse à la télé et qui est soutenu. Écoute, Kaji, moi je vois pas de qui tu parles. Après, tu peux dire le nom, hein, c'est pas, c'est pas non plus très grave. Mais je vois pas exactement de qui tu parles. Mais ouais, quoi. Donc, globalement, voilà, s'il y a une sélection à l'entrée, tant mieux. Mais si, face à la sélection à l'entrée, il y a quand même des gens, genre ce type-là, qui a pu réussir à passer, c'est, je trouve, assez inquiétant. Vraiment. Et je me dis, mais c'est quand même très très inquiétant, quoi. Parce qu'on sait typiquement que, je crois que c'était notamment, c'était Zulzor qui par exemple n'a jamais pu aller au Z-Event parce que bah, elle aime pas trop Zerator et qu'elle est vue comme, entre guillemets, trop de gauche. Ce que je veux dire, je suis en mode, bah, ok, si vous êtes dans une ligne où vous voulez pas trop, entre guillemets, politiser ce genre d'événement-là, je trouve ça bête, mais allez jusqu'au bout alors. Genre, vraiment. Et invitez pas un député, vraiment, inviter un député. Oh, c'est vraiment, ça fait mal, hein. Je suis désolé, hein. Mais bon. C'est un peu. Mais t'inquiète. Mais en tout cas, voilà, c'est pourquoi je ne participerai pas à ce Z-Event, quoi. Oui, c'est vrai, Bully, que c'est un peu, c'est un peu le problème quelque part. En soi, je veux dire, j'ai pas de lien visible, hein, quelque part. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a des gens, effectivement, si vous êtes dans la cacabox ou dans des gens qui sont trop politisés. Après, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a Ribot. Quelque part, ça m'étonne. Je sais que Emodem est en mode ah, j'hésite un petit peu, tout ça. Je crois qu'elle s'est inscrite sans faire exprès. Aussi, pareil, il y a des gens qui ont des PPIA, je trouve ça dégueulasse. Hein. Il y a vraiment des gens, j'ai appris à les connaître comme ça. Je me dis waouh, est-ce que ça donne envie? Et surtout, moi, je suis désolé, hein, mais c'est, je veux dire, je pense qu'il y en a dans l'eau qui ont envie de faire ça pour la bonne cause. Je pense aussi qu'il y a plein de gens qui en vrai sont là-dedans et qui en soi veulent juste se faire mousser, veulent juste avoir un peu plus de buzz, quoi. Et je veux dire, c'est pas très très grave de vouloir s'injecter dans un truc où ça parle de ça, etc. Où tu vas pouvoir faire des contacts, tout ça. Où tu vas pouvoir avoir des raids d'un tel qui vont t'apporter des centaines d'abonnés, des centaines de followers, tout ça. Ça, je veux dire, je comprends. Mais bon, tu fais ça quand c'est la Pixel War. Tu fais ça quand c'est des événements tranquilles entre amis. Tu fais pas ça quand c'est des événements genre le Z-Event, quoi. Moi, je suis désolé. Donc bon, voilà pourquoi j'irai pas personnellement. Mais bon. Ils vont en Taka peut-être. En Taka. je crois que ça s'écrit pas comme ça, Paul Doomer, Taka. mais oui, peut-être, c'est vrai. Peut-être. Mais bon. En tout
cas, voilà, le concert, il a l'air rigolo, le concert, enfin, voilà. Ça me fascine parce que les suceurs à politique du Z-Event crient H24 à la récupération politique de l'événement quand LFI tweet dessus, mais ça laisse un député Renaissance participer. Bah oui. Bah oui, bah oui. En plus, je trouve que ça fait vraiment contre-soirée. Mais oui, en plus, ça fait... Enfin, moi, je suis désolé, hein, mais... Je pense que ça fait vraiment extrêmement gratteur quand même que de s'inscrire comme ça, d'être à distance, tout ça. Après, force à vous. Et je pense qu'il y en a où ils sont très sincères là-dessus. Je pense qu'il y en a, ils ont vraiment de la sincérité. Ils se disent, oui, bah, je vais y participer comme chacun, comme voilà, quoi. Et voilà, et globalement, il y a quand même ce truc où moi, je trouve ça... je pense quand même qu'il y en a beaucoup là-dedans qui sont assez cyniques. C'est ça un peu qui me pose problème. Et en même temps... Il n'y a pas moyen de le prouver non plus, on peut pas tellement sonder les âmes. Je pense qu'il y en a qui sont très sincères, mais je pense qu'il y en a qui sont très cyniques autour de ce Z-Event, quoi. Donc bon, c'est pas non plus... c'est pas très grave, hein, bien sûr, mais... genre, rien ne va bouger non plus, hein, bien sûr, mais c'est vraiment très cynique, quoi.